maltraitance. Les gens qui viennent dans notre pays nous agresser, nous violenter. Ouais. Voilà, c'est ça l'Afrique en fait. Est-ce que l'esclavage va finir? On veut le respect des autres, on veut l'amour des autres. Est-ce que nous-mêmes on s'aime? Partagez le live, je vais dire beaucoup de choses. Partagez le live. Je vais dire quelques vérités. Voilà. Une seule personne est coupable de tout ce qui nous arrive là. C'est le système en place. Rien d'autre. Une seule personne est coupable de tout le mal que subit les Camerounais. Une seule personne est coupable. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya et son système. Oui. Une seule personne est coupable. C'est Paul Biya et son système. Oui, oui, oui. Il a mis mafia sur place. Il a mis mafia sur place. Et à la fin, on préfère l'étranger. On préfère l'étranger. Nous sommes ici en Indonésie. Déjà en passant, je vais beaucoup me retenir. Je vais connaître certaines paroles parce que je suis ta mère, oui, aussi de la diaspora. Donc je peux me permettre de dire certaines choses. Quand tu vis à l'étranger, tu peux parler à l'extrême. Vous voyez un peu, non? Quand tu vis à l'étranger, tu peux t'exprimer, tu peux parler à l'extrême, dire n'importe quoi. Mais je vais quand même connaître. Je vais connaître. Vous voyez? Ce n'est pas eux directement qui torturent. Ils utilisent un frère contre un frère. Ils rémunèrent un frère contre un frère. Même pratique, comme à l'époque de l'esclavage. Même forme de pratique. Même forme de maltraitance. Voilà les conséquences. Parce qu'ils voient comment on nous maltraite dans notre propre pays. On dort sans eau, on dort sans lumière. Nous, on manque de travail. Nous, on manque de travail. Et pour cela, les enfants, les jeunes qui veulent le travail, qui n'ont pas le courage de partir comme les nous autres, sont obligés d'accepter du n'importe quoi. Et ce qu'on a vu là, ça c'est la face cachée de l'iceberg. Ça veut dire qu'il y a plus pire que ça en fait. Il y a plus pire que ça. Et voilà les conséquences. Voilà ce qui arrive à le sort des Camerounais. C'est-à-dire, les gens ont l'audace de venir chez nous, nous maltraiter. Parce que nous sommes maltraités dans notre pays. Mais oui, personne ne fait souffrir le Camerounais que le régime de Paul Biya. Personne. Oui, oui. Personne ne fait subir les Camerounais comme le régime de Biya. Personne. Personne d'autre. Personne n'a maltraité les Camerounais pendant les années comme Paul Biya. Personne. 43 ans de souffrance, de maltraitance. Un pays qui a tout. Qui a du génie. Qui a des hommes braves, une jeunesse brave. Mais au chômage. On a tout, mais on manque de tout. On a tout, mais on manque de tout. Regardez. On a changé le président de l'Assemblée. Maintenant, on a donné à notre vieux, quelqu'un qui était déjà là. Maintenant, la guerre, c'est entre eux. Quelqu'un, lui, seul part en retraite, quitte des affaires, avec au moins 20 voitures, 50 voitures. Il est rémunéré à hauteur des dizaines de millions tous les mois. Voilà le pays. Voilà le pays, en fait. Voilà le pays. Vous attendez, voilà. Voilà le pays. Donc, il y a un seul responsable. Ok? Il y a un seul responsable. Et voilà pourquoi nous devons éduquer les Camers. Parce que l'acte que tu as posé là, en train de maltraiter ton frère, dans d'autres pays comme ici en Indonésie, on trouve ton cadavre. On trouve ton cadavre. Voilà pourquoi nous devons ensemble, nous, Camers, mettre sur pied un système de mafia pour régler ce genre de cas-là. Je dis, je vais vous coder. Mais il faut là que nous passons à autre chose. Il y a des actes que si un être humain commet sur un Camer, même un Camerounais sur notre Camer, on trouve son cadavre quelque part. C'est comme une forme de trahison. On appelle ça de la haute trahison. Alors, quelqu'un te demande de torturer ton frère. Et tu le tortures. Tu verras ça où? Tu verras ça où? Après, on va dire qu'on s'aime. Tu verras ça où? Regardez comment vous torturez entre vous pour un étranger. Regardez comment les Sud-Africains sont unis pour chasser les soi-disant étrangers de chez eux. Vous voyez? Vous voyez à quel niveau la haine est arrivée? Tout ça pourquoi? On préfère confier le pays aux autres, à l'étranger, que de donner à celui-là qui peut mieux faire. Tout simplement parce que la majorité parmi eux sont les Maménékés. C'est ça le problème. Voilà les conséquences en fait. Voilà les conséquences. Quand tu ne peux pas, quelqu'un à côté de toi qui peut, mais tu préfères l'étranger. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? L'étranger ne peut jamais investir comme le local. Jamais de la vie. Même comme le local. Voilà PHP là-bas. Jobé Benja. Même quand ils étaient en Banga là-bas. Tu vois tout est fait en tôle, en aluminium, démontable. Le moment venu, s'il y a catastrophe, voilà, s'il y a un problème, ils démontent les choses et les bénéfices, ils partent avec. Parce qu'ils n'ont rien perdu en fait. Ils n'ont rien perdu. Le moment venu, s'il y a un problème, s'il y a une mutinerie, s'il y a un désordre, ils démontent simplement l'investissement qui est en matériaux provisoires et ils partent avec. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors que quand c'est un local qui investit, ça veut dire qu'il sera là. Il sera là. Et ce sera pour nous, à jamais. Mais c'est voilà les conséquences en fait. Voilà les conséquences de la haine. Quand la haine a pris le dessus. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons mettre sur pied une mafia au Cameroun. Où toutes les communautés seront concernées. Vous voyez le système de mafia en Italie, au Japon, les Yakuza dans certains pays là. Pourquoi ils sont là pourquoi? Ils sont là pour poser certains actes au cas où la justice ne fait pas bien son travail. Mais oui, vous comprenez, dans certains pays, on vous dit qu'on a fini avec telle autorité, on a fini avec telle personne, telle personne. Quand tu cherches au fond, c'est les actes de la mafia. Parce que dès lors que la justice ne fait pas son travail, ok, la mafia entre en nation, on règle ton compte, c'est clair. On règle ton compte. Et quand la mafia entre en nation, c'est pour être rigoureux, c'est pour être sévère dans certains pays. Donc il y a des situations quand tu poses dans certains pays, directement la justice entre en nation, de peur que ces
des organisations légales ou illégales entrent en action. Et ce qu'ils vont poser comme acte, on te dira pas, on te dira pas, on te dira pas. Ce sera ta vie qui en dépend en fait. Mais oui, c'est ta vie qui en dépend. Nous sommes dans un pays où chacun peut se lever dessus d'une communauté. Là, la mafia fait son travail. Mais oui, la mafia fait son travail. La mafia doit faire son travail. Mais oui. Nous sommes dans un pays, comment voulez-vous qu'on nous respecte? Ok? Regardez. Regardez, vous voulez qu'on nous respecte comment quand un gars comme Elie Lobé, non seulement tu dénigres une tribu d'un pays tous les jours, on te regarde. Comme ça ne suffit pas, tu viens minimiser, insulter le Nakam. Est-ce qu'un Bami insulte le Ngondo? Nous tous sommes racistes. Et d'ailleurs, au Ngondo, il y a toutes les chefferies. Voilà, monsieur, oui, voilà, bon, je pense que c'est un amuseur, mais quand les amusements passent à autre chose derrière, on te traite. Donc quand les amusements atteignent un certain niveau, on ne blasphème pas l'histoire d'un pays. On ne blasphème pas l'histoire d'un pays. Mais je vois certaines personnes liker. Désolé. Je ne pourrais jamais accepter que quelqu'un vienne m'en parler du Ngondo. Jamais pourquoi. J'étais l'un des fans de l'autre. J'étais l'un des fans des petits pays. Mais mon problème, c'est parce qu'il se lève pour dire que ses frères n'ont jamais rien fait. Ses frères sont les feignants. Je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai plus de savoir. Tous mes enfants sont les fils savoir. Mais attendez, je connais bien mes beaux-parents. Mon ami, ils sont investis. C'est des personnes nobles. Ce n'est pas tous les savoirs qui n'ont rien. Et il y a les Bamilekés aussi qui n'ont rien. Oui. La force des Bamilekés, juste la différence des Bamilekés et les autres, c'est parce qu'ils sont nombreux en fait. Ils sont polygames, c'est un atout, c'est un avantage. Contrairement aux autres qui ne veulent pas assumer la polygamie. C'est tout à fait normal. Qu'ils sont plus. Mais ailleurs, tu verras aussi dans toutes les communautés, ceux-là qui sont des bons feignants. Comme dans l'Ondé où je suis originaire. Tu vas voir un baranté là-bas, son devant derrière c'est sa voiture, ses chaussures, ses habits. Terminé. Le jour là où le sommet le plan il dort dans sa voiture, tu vas dire quoi à celui-là? Tu vas dire quoi à celui-là? Tu vois quelqu'un qui a travaillé au commis de l'État pendant 30 ans, 40 ans. Il finit sa vie sans avoir un terrain, même une maison. Tu vas dire quoi de celui-là? Même dans ma propre famille, j'ai des oncles. J'ai des oncles. Tu vois dans celui-là. Dans ma propre famille. Tu vois là. On dit celui-là travaille, mais tu vois, il n'a rien. Donc partout, tu verras des gens et qui ont des valeurs. Et tu verras d'autres qui sont là, les moins de rien. Ils vivent leur vie tranquillement. Et puis, je dis toujours que Elie Lobé, en réalité, c'est de l'escroquerie. Il est dans un système d'arnaque. Il sait que ce qu'il dit tous les jours, ça n'a pas abouti à rien. Ça n'a pas abouti à rien. Ça n'a pas abouti à rien. Mais maintenant, comme il veut manger, il prend certains de ses frères. Toi-même là, si ton frère matin me dit soit crie, et que rien ne change, tu vas dire mon monsieur, donne-moi les devants. Donne-moi les devants. Puisque quelqu'un là, il est mal placé pour mener un combat. Même pour mener un combat, il faut être un exemple. Elie Lobé, il fait quoi dans sa vie? Il habite où? Il fait quoi dans sa vie? Il passe son temps à jouer le premier monsieur. Est-ce que c'est celui-là qui va défendre les intérêts des Sawa? Les Sawa que je connais là. Avec les éminents avocats, les élites Sawa, c'est l'escroquerie qu'il fait. C'est l'escroquerie. Pour moi, c'est une manière pour lui de manger, c'est tout. Voilà, pour moi, c'est une manière pour lui de manger, pour aussi être important. Parce que son processus ne marche pas. Son processus ne marche pas. Il était en Banga, il faut là-bas, un grand feu là, moi, pour ces coups là. Je connais un petit frère qui a failli le gifler là-bas. Mais oui. Je connais un petit qui l'a giflé là-bas. C'est révolu, tu ne peux pas t'en sortir. Parce que vous êtes nombreux, certains sont là, avec les parents de d'autres tribus. Vous allez faire comment? Tu vas faire comment? Elie Lobé, d'abord, dans ton combat, tu ne conseilles pas tes frères, tu ne dis pas la vérité. Parce que, pour que ton combat avance, mais il faut avoir des personnes clés à des endroits stratégiques. D'abord, en disant que, pourquoi Paul Biya ne nomme pas les Sawa dans le littoral? Voilà là où le plan commence. Donc, je pense que c'est la nappe, et tu es bien intelligent. Tu sais ce que tu es en train de faire, Elie Lobé. Ce que tu fais là, c'est de la nappe. Parce que tu peux mener ton combat, tu peux gagner ce genre de combat là. Et alors tu ne tiens pas les manettes. Tu ne tiens pas les manettes. Tu peux avoir les adversaires dont tu décris, tu dénonces, tu cries oh à l'injustice contre ta communauté. Mais ils sont milliardaires, toi tu n'as rien. Toi tu n'as rien. Ça montre que tes frères ne sont pas avec toi. Parce que déjà d'abord, il faut d'abord qu'ils te sponsorisent. Il faut d'abord qu'ils changent tes conditions de vie. Il dit que tu souffres. Ça ne donne pas. Et je vais vous dire, vous les savoir, ce n'est pas gentil. Aidez votre frère. Quand vous voyez Elie Lobé là, est-ce que ça vous plaît de le voir? C'est parce que vous savez au fond de vous qu'il ne mène aucun combat. Paul Biya est encore aux affaires jusqu'aujourd'hui parce qu'il a positionné ses hommes à des endroits stratégiques, à des postes stratégiques, à des postes clés. Tu peux mener un combat quand tu n'as pas les alliés. Et tes alliés devraient être qui? Ça devrait commencer dans le littoral. Pourquoi les autorités du littoral ne sont pas les littoraliens, ne sont pas les Sawa? Voilà là où tout devrait commencer. Donc le combat d'Elie Lobé, c'est de l'arnaque pure et simple. Voilà, c'est de l'arnaque pure et simple. Comment tu parles des gens tous les jours? Et ils continuent à prospérer, et ils avancent. Ça ne marche pas. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Les gens vont prouver notre frère, Dieu donné. Quand il a commencé à faire des vidéos concernant sur les juifs, tout ça, sur la Shoah, tout et tout, on a vu comment on l'a réduit. On l'a réduit. C'est parce que tu n'es pas une menace, c'est tout. Tu n'es pas une menace. Je m'adresse à ceux-là qui disent oh, non, il n'est pas une menace. Voilà, on dit qu'on va nommer le vice-président. Au lieu de te battre à ce qu'on nomme un Sawa, tu vois, tu ne critiques plus Paul Biya. Tu es déjà le combattant, tu es déjà le politicien.
Tu es déjà comme politicien. Le jour que nous, les Bamileke, nous, on va décider de faire ce qu'on appelle réclamation. Et tu vas voir les conséquences. Parce que il y a les terres, jusqu'à récemment là, il y a des villages dans le littoral qui appartiennent à l'ouest. Le Lébi Alem, c'est l'ouest, ce sont les Tchang qui parlent anglais. Qui parlent anglais, le Lébi Alem, ce sont des Tchang. Mais oui, tant pis pour ceux-là qui ne peuvent pas réclamer. Tu es en train de crier fort dans la ligne, nos terres, nos terres, nos terres. Le moment viendra quand les Bamileke vont réclamer aussi les parts de terre. Le moment viendra. Ce qui me plaît, c'est que c'est un peuple qui s'est calme. Voilà. On dit de la nouvelle génération qui veut trop faire le bruit là. C'est un peuple qui prend son temps. C'est un peuple qui prend son temps. Les Bamileke sont comme les Chinois. Voilà. Moi, je n'ai pas un peu les je suis Bamileke de nature, mais c'est trop difficile pour faire comme mes parents là. Ils sont trop forts. Tu le vois là, il dit, tu vas crier, monter, descendre. Crie comme tu cries là. Non. Faut pas comme Amourou Belinga. Il ne faut pas comme Amourou Belinga. Tu peux venir là, un commissaire, tu le gifles. Tu peux venir là, un sous-préfet, un préfet, tu lui manques de respect. Il va t'appuyer doucement, doucement, loin au sommet là-bas. Il va grimper, il va être membre du comité central. Il avance, il avance, il avance. Un matin, c'est toi qui viens le chercher encore. Dis que papa, vraiment, excuse-moi. Mais oui, on a vu. Mais Amourou Belinga a eu un peu les miettes, les bruits. C'est quoi? Nous, on a connu le papa Tiali fidèle à Pendja là-bas. Quand tu arrives chez lui, tu vois les voitures dans le calme. On dit, celui-là, c'est le président de la Cour suprême. Celui-là, c'est le président de la Cour d'appel de. C'est le COCOM, c'est le collégion, c'est tel général. Et ils sont là calmes, dans le silence. Il ne te fait pas qu'on. Il te montre même pas qu'il connaît quelqu'un. Il te montre qu'il ne connaît même pas quelqu'un. Et il dit, voilà le secret d'Amérique. Apprenons à tricher. Et c'est ça qui manque aux jeunes d'Amérique, hommes d'affaires, voilà, entrepreneurs, qui ne peuvent pas ressembler à leurs parents. Ils ne peuvent pas. Mais oui, c'est comme notre jeune frère ci. Viens, regardez combien il est en train de faire. Tu es un homme d'affaires, tu as l'air de prospérer, peut-être c'est ton temps aujourd'hui, tu as l'argent. Mais tu laisses tout le monde appeler ton nom, tout le monde appelle ton nom. Mais tu oublies que tu es au Cameroun, mon frère. Tu oublies que tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, mon frère. Le système, le régime en place. Le régime Paul Biya en place et son système n'aime pas quand quelqu'un est célèbre. Quand quelqu'un est célébré que eux. Tu comprends pas ça? Regarde comment Samuel Eto'o fait. Samuel Eto'o, il est là, il se courbe, des courbettes. Il aime ça. Eux, ils aiment ça. Quand on commence à trop appeler ton nom, ils vont te créer les problèmes. Ils attendent seulement le bon moment. C'est de qui qu'on a de parler comme ça là tous les jours. On parle de lui plus que nous. Soit, si on continue à parler de toi, tu vas les faire allégeance. C'est-à-dire tout ce qu'on dit de toi là, tous les célébrations là, hein, tous les honneurs qu'on te donne là, tu vas les remettre à eux. Comme Samuel Eto'o fait là. Samuel Eto'o reçoit tous les honneurs des Camerounais. Il va donner à Paul Biya. Lui, c'est comme ça. Il faut que tu comprennes. Nous, on connaît le Cameroun, peut-être tu ne connais pas. Mon jeune frère, peut-être tu fais des affaires, ça donne. Ne connais pas en réalité ce que tu fais. Mais évite qu'on appelle trop ton nom. Pardon. C'est un conseil. C'est un conseil, ça qui a tué Belinga Amourou. Laissez qu'on appelle trop ton nom là. Ils n'aiment pas ça. Tu veux voler la vedette à Paul Biya. Ils ne veulent pas comprendre que quelqu'un parle trop d'eux. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Et quand tu les vois là, ils ont les dossiers de chacun. Ils attendent seulement le moment. Et ils te mettent frais. Tu en attends. Le jour où il y aura un petit problème, ils vont vouloir faire passer une loi, tout et tout. Comme ils comprennent que les notices sont pas autour de lui, certains Camerounais sont macabres, d'autres ont l'air de vouloir l'aimer, d'autres sont d'accord avec lui, d'autres ne sont pas d'accord. Et dans une société fragile comme le Cameroun, où les gens ont de la peine pour manger, où les gens ont de la peine pour manger, automatiquement, si on te livre, on va faire un débat le moment là. Pendant ce temps, ils vont continuer dans leur salle de zone. C'est comme ça que Paul Biya, depuis les années, se comporte. Donc fais attention. Sois milliardaire comme les Bamileke d'avant là. Sois un milliardaire dans l'ombre. Sois un milliardaire. C'est quelque chose que le milliard ne se cache pas. Quand tu es milliardaire, on connaît que tu es milliardaire. Mais sache que tu es en dictature. Moi, je dis ça toujours. Il faut connaître dans quelle société tu sors. Tu sors de quel pays. Tu es dans quelle société. Sois n'importe quoi que tu peux être là. Et ils n'aiment pas quand tu les voles la vedette. Regarde même les ministres là. Attends, quand il fait un discours d'une minute, il peut appeler le Paul au moins 4 fois. Ils connaissent la stratégie, comment ça se passe. Tous cela connaissent comment ça se passe. Aucun ministre ne fait un discours sans appeler le nom de Paul Biya. Aucun sous-préfet ne fait un discours public sans appeler le nom de Paul Biya. Et c'est comme ça. Préfet, c'est comme ça que ça se passe. Gouverneur, aucun. La politique du président Paul Biya. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est ça les conséquences de la mal-gouvernance. Ok, c'est ça les conséquences de la mal-gouvernance. Tu dis à qui que va travailler? Tu dis à qui va travailler? Regarde, moi, malheureux comme ça là. Je suis dans mon bureau en Indonésie. Tu es dans mon bureau en Asie. Moi, malheureux comme ça là, va travailler. Regarde, tu dis à qui? Tu peux être misérable comme ça là. Tu peux louer un bureau en Asie. Dis-moi un peu là, toi tu es qui? Je suis dans mon bureau, monsieur. Je suis dans mon bureau. Pas au Cameroun, en Asie. Dans l'une des plus grandes capitales du monde. Dans le pays qui détient le record de la 4e population mondiale. Tu me dis d'aller travailler. Je suis dans mon bureau. Il y a un malheureux comme ça là. Ah, j'ai compris. Tellement vous souffrez la misère.
a fait si bien que pour travailler pour vous, voilà. Bon, il faut être vraiment fou dans la rue. Je te comprends, tu as raison. Tu as raison, petit malheureux. Au lieu de demander à une nouvelle, il lui donne de travailler.